Des milliers d'emplois seront supprimés et des milliers de travailleurs algériens vont perdre leur salaire, leur revenu, leur gagne-pain à cause de Kamel Zik et de sa politique totalement folle. Et je ne peux pas dire que c'est uniquement à cause de Zik, parce que celui qui a nommé le Zik, celui qui l'a laissé faire, il l'a autorisé à bloquer l'économie algérienne, à la paralyser, à saboter les entreprises algériennes. C'est Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a autorisé Kamel Zik. Kamel Zik n'est pas tombé du ciel. En Algérie, on a l'art de créer le problème. Dans les autres pays au monde, à travers le monde, on cherche des solutions pour résoudre les problèmes existants. En Algérie, non. On crée des problèmes pour rajouter aux problèmes existants et pour faire semblant qu'on leur cherche des solutions. Bloquer, rebloquer, débloquer, voilà le train de vie de l'Algérie depuis 2020. Depuis le 9 juillet 2025, 33 000 entreprises algériennes ont été paralysées. Elles ne peuvent pas produire. Il y a aussi des pertes importantes pour au moins 80 000 entreprises, surtout l'agroalimentaire. Le secteur de l'agroalimentaire est important en Algérie. Or, l'agroalimentaire, tu as besoin de machines, tu as besoin de pièces de rechange pour les machines, tu as besoin de matières premières. Et j'en ai parlé à beaucoup de ces chefs d'entreprise. Ils vont commencer à licencier leurs travailleurs. À partir du début septembre, pas mal d'entreprises algériennes vont commencer à libérer leurs employés. Des milliers d'emplois vont être perdus et supprimés à cause de Kamel Zik. Des milliers d'emplois seront supprimés et des milliers de travailleurs algériens vont perdre leur salaire, leur revenu, leur gagne-pain à cause de Kamel Zik et de sa politique totalement folle, insensée. Et je ne peux pas dire que c'est uniquement à cause de Zik, parce que celui qui a nommé Zik, celui qui lui a donné tous ses pouvoirs, toutes ses prérogatives, celui qui l'a laissé faire depuis le 9 juillet 2025, il l'a autorisé à bloquer l'économie algérienne, à la paralyser, à saboter les entreprises algériennes, à bloquer leurs activités de production et à perturber fortement leurs activités tout court et à mettre en danger leur survie. C'est Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a autorisé Kamel Zik. Kamel Zik n'est pas tombé du ciel. On a beau dire, voilà, Abdelmajid Tebboune est intervenu ces dernières 24 heures, hier le 3 août, la fin juillet, le 31 juillet, ils ont demandé aux douanes algériennes de libérer les marchandises bloquées au port pour les entreprises algériennes qui font dans la production et qui produisent pour exporter aussi. Mais pourquoi les avoir bloqués? En Algérie, on a l'art de créer le problème. Dans les autres pays au monde, à travers le monde, on cherche des solutions pour résoudre les problèmes existants. En Algérie, non. On crée des problèmes pour rajouter aux problèmes existants et pour faire semblant qu'on leur cherche des solutions. Bloquer, rebloquer, débloquer, voilà le train de vie de l'Algérie depuis 2020. Depuis la mise en place par Abdelmajid Tebboune, à travers Kamel Zik et d'autres de ses collaborateurs, d'une politique restrictive, autoritaire, coercitive et limitative des importations, pensant que si en s'attaquant au problème des importations, qu'on va préserver les réserves de change et sauver le pays. Un pays ne se développe pas en important moins. Un pays se développe lorsqu'il y a une croissance économique, lorsqu'il y a un dynamisme économique, lorsqu'il peut exporter beaucoup plus, même s'il importe, mais il exporte plus, ou même s'il exporte autant que ce qu'il importe, et s'il a des exportations diversifiées, des revenus en devises diversifiés, à ce moment-là, ce pays peut se développer. Qu'est-ce qui se passe depuis le 9 juillet 2025? En bloquant et en ciblant les entreprises de production, c'est-à-dire les entreprises qui sont en Algérie spécialisées dans la production, qui produisent. Ils ne sont pas des entreprises, c'est pas les commerces, c'est pas le secteur tertiaire, c'est pas les secteurs des services, c'est pas le commerce, c'est pas les hôtels, c'est pas les restaurants, c'est pas les commerces tout court, les activités de production. En Algérie, on recense, selon les statistiques officielles, 180 000 sociétés actives dans les domaines de la production, qui exercent leurs activités dans le domaine de la production. En Algérie, on recense 364 activités de production, selon les statistiques du Centre de registre de commerce. Du CNS, c'est le Centre national de registre de commerce, donc du gouvernement algérien. 186 000 entreprises de production. Ces 186 000 entreprises de production, c'est essentiellement du privé. 63% de l'emploi en Algérie, c'est le privé, c'est pas le public. C'est vrai que son interact c'est important, c'est vrai que son langage c'est important, Air Algérie c'est important, mais c'est pas eux qui recrutent le plus. C'est pas l'État qui recrute, c'est le privé. 63% des salariés algériens sont payés par le privé. Dans les 186 000 entreprises algériennes qui ont des activités de production ou qui travaillent, qui développent des activités productives, il y a au moins 42 000 entreprises qui exercent dans cette activité de production et d'exportation. C'est-à-dire qu'il y a 42 000 entreprises qui produisent et qui peuvent exporter ce qu'elles produisent. Ce qui est pas rien. Depuis le 9 juillet 2025, 33 000 entreprises algériennes ont été paralysées. Elles ne peuvent pas produire.
Sur ces 42 000 entreprises qui produisent pour l'exporter, 33 000, elles ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce que elles ont leur matière première, leurs équipements, leurs composants, leurs outils de production qui est bloqué dans les marchandises qui sont retenues par les douanes algériennes au niveau des ports à cause des instructions de M. Kamerzi qui oblige ces entreprises de production à fournir des nouveaux documents et à accomplir de nouvelles démarches pour pouvoir domicilier leurs opérations bancaires et importer et récupérer leurs marchandises. 33 000. La conséquence c'est quoi? C'est que plus d'un mois de blocage, on est le 4 août, ça a commencé avec un effet rétroactif depuis le 1er juillet, un mois et quelques. Pendant ce un mois, les pertes financières pour ces entreprises sont immenses. On parle d'au moins 33 000 entreprises qui exportent et qui produisent, mais il y a aussi des pertes importantes pour au moins 80 000 entreprises, parce qu'il y a 79 000 PME et PMI en Algérie qui sont dans le domaine de la production et produisent des petites pièces de rechange, des vêtements, des meubles, de la production, de l'agroalimentaire, surtout l'agroalimentaire. Le secteur de l'agroalimentaire il est important en Algérie. Pour l'agroalimentaire, tu as besoin de machines, tu as besoin de pièces de rechange pour les machines, tu as besoin de matières premières, tu as besoin de composants pour l'emballage, on a toujours besoin, dans une activité de production, d'importer certains, ce qu'on appelle les intrants. Certains composants, certains intrants de production. Donc c'est important. Là, il n'y a pas, encore une fois, un pays ou une entreprise au monde qui peut, encore une fois, produire 100% de son produit sans passer par une importation depuis l'étranger. Ça n'existe pas. Les intrants, il y a toujours des éléments qui rentrent dans la production, on a besoin de les importer. Que ce soit une matière première, une machine, une pièce de la machine qui doit produire. L'industrie, c'est de la machine, c'est des équipements, c'est des logiciels, des logiciels informatiques, des logiciels de comptabilité, des services de prestation, pour la facturation, et toujours quelque chose qu'on doit importer. C'est pas possible. Donc, on a 79 000 entreprises PME, PMI. Ces gens-là, toutes ces entreprises sont aujourd'hui contraintes, menacées, et j'en ai parlé à beaucoup de ces chefs d'entreprise, ils vont commencer à licencier leurs travailleurs. À partir de ce mois d'août et septembre, beaucoup d'entreprises ont mis en congé sans solde leurs entreprises. Il y a des périodes, heureusement c'est la période de congé. Je pense que ça a été délibérément bien choisi par le gouvernement algérien. Ils ont dit que on va attaquer les entreprises, on va leur restreindre leurs activités, et on va les soumettre à des nouvelles opérations de contrôle et de surveillance de leurs activités d'importation au plein mois d'août et de juillet. Il y aura la période de congé, comme ça ils pourront pas limoger, licencier leurs travailleurs parce que il y aura pas beaucoup de raisons en congé. Mais à partir de septembre, c'est le retour. On est le 4 août. Les congés, c'est à partir de la deuxième moitié du mois d'août, fin août. Les gens commencent à rentrer pour reprendre leur travail. À la rentrée, il y aura les impacts, les préjudices financiers importants que les entreprises algériennes ont subis vont les obliger à limiter le nombre de leurs employés. À partir du début septembre, pas mal d'entreprises algériennes vont commencer à libérer leurs employés. Faute de pouvoir libérer leurs marchandises et d'importer la matière première et les équipements de production et les produits pour leur fonctionnement et leur production, ils seront obligés de libérer. Et comment une entreprise va continuer à payer des salariés, le salaire, les cotisations salariales, les cotisations patronales, les impôts sur la société? Une entreprise, elle a des charges. Ils ne peuvent pas continuer à financer et payer leurs charges si leur activité est bloquée, elle est ralentie, s'ils ne gagnent pas d'argent. Aujourd'hui, la production du mois de juillet et du mois d'août, c'est la production qui devait être commercialisée vers la rentrée. Donc, il y a des produits qui ne seront pas prêts pour être commercialisés. La production des entreprises algériennes a été extrêmement réduite, impactée pour au moins 33 000, avec un impact général sur au moins 80 000 entreprises, mais 33 000, c'est un impact catastrophique. C'est pratiquement une paralysie totale. Parce qu'ils avaient déjà importé des produits, des matières premières, des équipements, des produits pour leur fonctionnement. Ils étaient bloqués depuis le 1er juillet. Donc, une catastrophe. Donc, pendant un mois, elles n'ont pas un mois d'inactivité ou de forte perturbation pour l'entreprise. Ça se chiffre par 20, 30, voire même plus de 40% de pertes. Ça peut aller au-delà de 50% de pertes de chiffre d'affaires. Ça impacte la trésorerie de l'entreprise. Donc, il y aura des employés qui vont être limogés. Des milliers d'emplois vont être perdus et supprimés à cause de Kamerzi. On veut préserver les réserves de change. Pour préserver quelques milliards de dollars, on sacrifie des milliers d'Algériens et d'Algériens qui vont perdre leur travail, leur salaire, etc. Et l'impact à long terme, c'est vrai qu'au départ, on va préserver les réserves de change. Mais à moyen et long terme, on crée de la misère sociale, on crée du chômage, on alimente les fléaux sociaux. On alimente la pauvreté. Donc, les pertes sont si on les chiffre, c'est plusieurs milliards de dollars de pertes le montant sera supérieur aux milliards de dollars des réserves de change qu'on va préserver.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. S'attaquer en plus les entreprises de production. C'est des entreprises qui produisent, qui apportent la valeur ajoutée, qui recrutent, qui peuvent exporter. C'est le poumon, le cœur de l'économie algérienne. C'est pas les entreprises, c'est pas les commerçants de gros, les services, le restaurant, le lavage ou la laverie. Non, c'est les entreprises de production. C'est ceux qui ont des usines, c'est ceux qui ont des unités de production, qui ont des machines, qui font tourner l'économie, qui permettent à ce que le pays résiste un tant soit peu à sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Le peu, d'ailleurs, on ne produit pas beaucoup. On a une industrie qui représente à peine 5% de notre richesse nationale. Au lieu de développer cette industrie, de la préserver, de la promouvoir, de la renforcer, on est en train de la saboter, de la restreindre, de la bloquer. Ce qui va engendrer, encore une fois, c'est qu'il va aggraver notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, parce que ce que Kamel Zegitebo n'arrive pas à comprendre. Tu as économisé tes réserves de change. Mais c'est pas parce que tu as économisé les réserves de change que tu t'es émancipé de ta dépendance vis-à-vis de l'étranger. Tu es condamné à importer. Tu vas vers les 1 milliard, tu vas vers les 50 millions d'habitants. Pour ne pas importer, il faut produire, pas économiser les réserves de change. Ça sert à rien d'économiser l'argent, il finira toujours par le dépenser. L'argent n'est pas éternel. Le capital, il est appelé à être investi pour qu'il soit développé, pour qu'il soit fructifié, pour qu'il se multiplie. Mais le capital qui n'est pas investi, qui est juste préservé et caché, il ne se multiplie pas, il n'est pas fructifié, il finit par disparaître. L'argent, à un moment donné, on va les disparaître. Et l'argent va dépenser, tôt ou tard, ça va te dépenser. Pas en 2025, 2026, pas en 2030. Les réserves de change sont appelées si elles n'augmentent pas, elles baissent. Pour augmenter les réserves de change, il faut que le pays produise plus et exporte. Exporte plus. C'est ça la logique totalement insensée. C'est pour ça que c'est du délire. À cause du délire de l'Ezéchiel de Tebboune, on va perdre des milliers de travail. Des milliers d'emplois sont menacés. Je vous donne des chiffres, allez-y parler aux responsables, aux patrons, aux chefs d'entreprise, aux gérants des 186 000 entreprises qui sont dans le secteur de la production. Allez-y parler aux 42 000 entreprises qui peuvent exporter, qui produisent et qui sont dans cette activité, qui peuvent même exporter. 42 000. Allez-y leur parler. Dites-leur comment ça se passe en ce moment. Faites du terrain. Allez-y juste devant le siège du ministère du Commerce extérieur et regardez comment les gérants, les chefs d'entreprise, ils viennent faire la queue, etc. pour essayer d'obtenir ce fameux visa du programme prévisionnel de leurs importations. Sans matières premières, sans équipement, sans machines, sans intrants de production et sans composants importés, ils ne peuvent pas produire. On est en train de les torturer, de les dégoûter. Aujourd'hui, je connais pas mal d'industriels, de petits industriels algériens qui ont dit, on en a marre, on va quitter le pays. Ils payent leurs enfants, ils envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier, ils sont en train de liquider leurs activités pour s'expatrier. Et beaucoup pensent à aller en Tunisie, il y en a qui partent au Sénégal, il y en a qui partent. Ce n'est même pas la peine d'aller en Europe. Aujourd'hui, les entrepreneurs algériens, même dans les autres pays africains, ils veulent aller. Parce que c'est des pays plus accueillants, moins restrictifs, moins répressifs, avec un climat d'affaires plus favorable à la création d'entreprises, à la création de richesses. La situation, elle est désastreuse. Des milliers d'emplois en ce moment, et je pèse mes mots. Et si vous ne me croyez pas, allez-y sur le terrain. Faites juste une enquête sur le terrain auprès des chefs d'entreprise qui sont directement impactés par les mesures de l'ESIG et vous allez voir qu'ils s'apprêtent réellement à libérer et à mettre ou congé sans solde ou que chômage technique ou directement limoger et licencier les travailleurs, ne plus les payer en tout cas, ce qui privera des milliers de familles d'un revenu important alors que leur revenu principal, alors que l'inflation est toujours élevée, alors que la cherté de la vie est toujours excessive en Algérie, alors qu'il y a des problèmes de chômage toujours très très élevés et une misère sociale importante. Si on ne bouge pas, c'est les lois, c'est vraiment, le zig ne part pas, et c'est cette logique d'étouffement des entreprises ne cesse pas, ne disparaît pas, c'est la survie économique de l'Algérie qui sera vraiment compromise. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.